Dans les différentes étapes de cette tournée, la délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, a présenté le projet de loi portant le statut des Dara et ses 4 décrets d'application. À Thiénaba, à Tivaouane et à Ndiassane, les explications sont données sur les conditions d'ouverture d'un Dara, à savoir les qualifications et titres pour exercer la fonction d'enseignant ou de directeur, les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions et de primes et la création d'un conseil consultatif national de Dara. Et le chef de l'État a tenu, dans le cadre de cette démarche consensuelle, participative et inclusive, qu'on vienne présenter ce texte aux autorités morales de notre pays, qui sont des légitimités sur le plan de la religion, pour avoir leur avis, leurs conseils et leurs prières, pour que ce grand projet d'intégration du Dara dans le système éducatif de notre pays, que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, conduit dans le cadre du paquet, ce projet puisse connaître un succès. Ça, c'était nécessaire. Sinon, ça crée une confusion au niveau des chefs religieux. Ils ne pourront pas valider ou entériner un peu cela. Ces textes soumis aux autorités religieuses, notamment aux khalifes généraux, ont fait l'objet d'un processus d'élaboration participatif et inclusif. C'est la première fois que cette démarche inclusive est adoptée. Toutes les mesures que le gouvernement prenait concernant les Dara étaient l'objet de controverses de la part des acteurs. Mais cette fois-ci, pour éviter cela, le ministre a initié une démarche inclusive. Alhamdulillah, on a reçu des bonnes réponses de la part de ces grands chefs et une bonne compréhension du processus de la modernisation des Dara. Après cette première étape d'une série de visites auprès des guides et chefs religieux du pays, le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation partent rassurés de l'espoir que cette révolution silencieuse du système éducatif puisse se dérouler avec un large consensus.